Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Donc, je regarde, il y a toujours un petit moment de décalage au départ, mais je pense que c'est bon, que je suis bien en direct. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir, ce petit Facebook Live, eh bien, nous allons parler de peut-on devenir son propre patron, et bien sans prendre de risques. Est-ce que c'est utopique de ce genre de sujet? Alors, je regarde si vous êtes bien connecté. Pour l'instant, non. Bah écoutez, vous me verrez en replay. Alors, un Français sur quatre eh bien, rêve de devenir son propre patron. Alors, est-ce que c'est votre cas? Vous pourrez le mettre dans les commentaires. Est-ce que le monde entrepreneurial eh bien, vous attire? Ou au contraire, est-ce qu'il vous effraie? Et puis, qu'est-ce qui pourrait vous encourager? Ah, voilà, Pierre, merci pour ton pouce. Donc, je vois que je suis bien en direct. Et donc, je disais, qu'est-ce qui pourrait vous encourager justement à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ou au contraire, qui pourrait vous freiner? Alors, je me présente très brièvement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et je suis justement mon propre patron depuis maintenant 7 ans, après avoir été de longues années institutrice, puis assistante maternelle. Alors, il y a maintenant donc un peu plus de 7 ans, je me suis posé vraiment beaucoup de questions avant de démarrer l'entrepreneuriat. Donc, je me suis demandé par exemple, est-ce que je vais gagner de l'argent ou est-ce que je vais en perdre? Ce qui n'était pas vraiment le but. Est-ce que je vais être capable? Parce que j'avais vraiment l'impression que je savais rien faire d'autre que le métier pour lequel on m'avait formé, c'est-à-dire l'enseignement. Est-ce que je vais être obligée bien, d'aller à la banque pour faire un emprunt? Parce que je voyais bien que par exemple pour ouvrir une boutique ou pour se lancer dans une franchise, eh bien, il fallait un investissement et en général à 5 chiffres. Donc là non plus, c'était pas du tout envisageable. Ah, bonsoir Jocelyne, merci pour tes encouragements. Et, euh, et donc, je me demandais également si j'allais réussir à développer tout simplement une affaire. Et puis surtout, si on allait me mettre des objectifs très précis, de la pression, etc. Ce que je n'avais pas du tout envie. Alors, je ne sais pas si vous posez toutes ces questions ou si vous vous êtes posé beaucoup de questions. Donc, c'est pareil, vous pourrez me les mettre, même si vous me voyez en replay, vous pourrez me les mettre dans les commentaires. Alors, personnellement, alors attendez, j'essaie de voir les commentaires, mais ça avance pas. Bon, c'est pas grave. Alors, personnellement, donc la transition s'est faite en douceur. Donc, j'ai une de mes amies qui m'a donc présenté un concept entrepreneurial clé en main, donc sans aucune prise de risque, sans stock, sans local à chercher, sans employés. Bref, ça paraissait même tellement le rêve que c'était presque trop beau pour être vrai quelque part. Et j'étais vraiment arrivée à ce moment-là à un stade de ma vie où j'étais très fatiguée et très stressée. J'avais vraiment envie d'un changement professionnel. J'avais vraiment envie de gérer moi-même mes heures, mon organisation. J'avais soif de reconnaissance, d'être valorisée, de m'épanouir. Et j'avais donc envie d'être indépendante, mais en même temps, ça me faisait un peu peur. J'avais pas envie d'être seule.
Et à ce moment-là, avant que cet ami m'explique ce concept, je ne voyais vraiment aucune solution à l'horizon, hein. Donc je me disais, bah, faut continuer, faut s'accrocher. Donc quand elle m'a expliqué ce concept, j'ai été vraiment séduite, mais je n'ai pas démarré tout de suite. Je me suis laissée encore dominer par mes peurs. C'est incroyable le nombre de croyances limitantes qu'on a. Et du coup, voilà, j'ai pas démarré tout de suite. Alors, je regarde si, parce que ça bouge pas trop de mon côté, donc je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas de commentaires ou si c'est moi qui n'arrive pas à les voir. Et donc, conclusion, eh bien, qu'est-ce qui a fait que je me suis décidée, que je me suis lancée? Eh bien, j'ai regardé ce concept donc entrepreneurial clé en main, encore une fois, de plus près et j'ai vu qu'il correspondait vraiment à mes attentes, c'est-à-dire que j'allais être indépendante, mais avec le soutien d'une équipe. Donc là, ça m'a complètement rassurée, libérée et je me suis lancée. Alors, ce concept me permet de monter ma propre entreprise, mais progressivement. Donc ça, c'est vraiment un luxe que j'apprécie. Donc, j'ai été formée, je suis encore formée avec le soutien d'une équipe parce qu'on apprend toute sa vie, hein, et moi j'adore apprendre en plus. Et je suis donc autonome, mais tout en étant soutenue, valorisée, reconnue. Et ça, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Alors, j'ai choisi donc une société partenaire donc, qui développe ce concept entrepreneurial avec vraiment un passé, une histoire. Donc, elle existe, c'est une société américaine qui existe depuis maintenant plus de 40 ans. Donc ça m'a vraiment sécurisée, hein. C'est pas une entreprise qui vient de naître, si je puis dire. Et elle est présente dans plus de 160 pays, donc ça c'est pareil, ça donne la possibilité de développer à l'international. Donc ça fait vraiment une grande ouverture. Il n'y a pas de limite, hein, au niveau géographique. Et cette entreprise est bien sûr présente en France et depuis longtemps également, puisque c'est depuis 1993. Voilà. Alors, quand on démarre dans ce concept entrepreneurial, eh bien, on peut gagner tout de suite, dès le premier mois, un revenu. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé très appréciable parce que généralement, quand on est indépendant ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat, eh bien, il faut un investissement conséquent, comme on l'a déjà remarqué tout à l'heure, mais c'est pas tout de suite en général qu'on peut se prendre ou se verser un revenu. Il faut attendre plusieurs mois et parfois vraiment de très longs mois. Donc ça, c'est quelque chose également que j'ai apprécié dans ce concept. J'ai également la chance eh bien, de pouvoir choisir mes collaborateurs puisque à mon tour, je monte une équipe d'indépendants, donc je ne suis absolument pas leur chef hiérarchique, puisque ce sont des indépendants. J'ai simplement commencé le métier plus tôt qu'eux. Et donc, bah, c'est vraiment important pour moi de voir avec qui je peux collaborer, avec qui je peux travailler. Et c'est à mon tour de leur transmettre ce que l'on m'a transmis, ce que l'on m'a appris. Et je suis vraiment très fière de pouvoir les aider. Également, donc, ce que j'apprécie dans ce concept, eh bien, c'est de pouvoir fixer moi-même mes objectifs. Je n'ai absolument aucune hiérarchie qui m'impose quoi que ce soit. Et du coup, ça me permet de concilier ma vie familiale, professionnelle, personnelle, puisque je m'organise comme je le souhaite. C'est un métier qui est très simple puisque je peux l'exercer à partir d'un téléphone
enfin, où que je sois, hein, sur toute la planète. Alors évidemment, il s'exerce particulièrement depuis son domicile et donc avec un ordinateur. Mais donc, c'est quelque chose qui est très pratique et qui ne demande pas un gros investissement. Alors, vous remarquez sans doute que je ne fais pas partie de la génération Z, comme on dit maintenant, et non plus Y. Je n'étais pas très familière des réseaux sociaux avant de démarrer ce métier. Et pour tout vous dire, même d'Internet tout court, hein, j'étais pas très habituée. Donc ce métier, eh bien, m'a aidé à sortir de ma zone de confort, si on peut dire, de me dépasser pour justement m'intéresser aux réseaux sociaux. Et moi maintenant, je trouve ça très amusant et en même temps vertigineux, j'oserais dire, parce qu'on peut avoir des contacts vraiment sur toute la planète. Encore une fois, ça raccourcit, si je puis dire, le monde. Le monde, on a l'impression de vraiment ne plus avoir de limites. C'est vraiment une très grande liberté. Euh, inutile si, j'aurais pu m'y intéresser, mais moi personnellement, j'avoue que je ne me serais pas tellement intéressée aux réseaux sociaux si j'avais pas exercé ce métier. J'avais beaucoup de croyances limitantes, donc je m'étais dit, bah ça c'est pour les jeunes, voilà, tu vas pas y arriver. Et en fin de compte, bah, vous voyez, maintenant je suis fière, je ne dis pas que je suis la pro de service, mais je suis fière de pouvoir maîtriser un peu les réseaux sociaux et de faire ce genre d'exercice-là, un Facebook Live. Vous m'auriez dit il y a 6 mois encore que je vous aurais parlé en direct. Je vous aurais dit, alors là, même pas en rêve. Donc, comme quoi, on arrive vraiment à se dépasser quand on le veut. Donc, pour résumer, grâce à ce métier, j'ai vraiment la sensation d'apporter du bien aux gens, d'améliorer leur forme financière, si on peut dire, et également leur forme physique grâce aux produits qui sont fournis justement par la société partenaire avec laquelle je suis. Merci Evelyne, oui, exactement, c'est un bel épanouissement professionnel. Je ressens, j'avoue, une certaine fierté. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis très heureuse déjà du chemin parcouru. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas forcément apparemment de questions. Donc, pour terminer, je vous dirais qu'évidemment, ça n'a pas toujours été facile et parfois ça ne l'est pas encore parce que notre cerveau a horreur du changement et passer de salarié à entrepreneur, eh bien ça bouscule, hein. Alors, l'avantage de ce métier, c'est qu'on n'est pas obligé du tout d'abandonner le métier qu'on est en train d'exercer. On peut très bien, et c'est la plupart des gens d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, l'exercer en parallèle de son activité, j'allais dire du coup principale, hein, de son activité professionnelle principale. Encore une fois, la plupart des gens qui exercent ce métier le font pour avoir un revenu additionnel, un revenu complémentaire, mais qui est très appréciable parce que quand vous voulez avoir 100, 200, 300, 400, 500 euros de plus par mois, eh bien ça paraît difficile d'aller trouver son patron pour lui demander ce genre d'augmentation. Je ne pense pas que tout de suite il va accéder à votre demande. Donc en fait, en cumulant deux activités, eh bien ça leur permet d'avoir une plus grande aisance financière. Mais ce n'est pas toujours la seule raison. Il y a également des personnes qui le font déjà aussi pour préparer leur retraite, mais également pour avoir une reconnaissance, justement le soutien d'une équipe, avoir plus de contacts, se sentir vraiment reconnu.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez plus de questions. Là, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un petit bug avec mes commentaires. Mais bon, si tout est clair, eh ben on va bientôt s'arrêter là. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur mon métier, sur ce concept donc entrepreneurial clé en main, eh bien, à vous de voir si vous voulez me laisser un commentaire ou bien me contacter en message privé. Je reviendrai vers vous avec plaisir pour un rendez-vous personnalisé où nous verrons ensemble eh bien, si ce projet vous correspond ou si vous correspondez au projet ou pas. Donc je ne vous garantis rien bien sûr. À vous de voir si vous voulez en savoir plus. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas plus de questions ou de remarques, eh bien je vais vous souhaiter une très agréable soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et très belle soirée.